Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, nous sommes le 26 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une seconde vidéo sur euh, l'utérus, les deux utérus. J'ai déjà fait une tantôt. Amen, c'est la suite d'hier. Mais je l'ai intitulé L'amour de Dieu pour ses enfants, parce qu'il a donné des paroles. Amen, suite à la vidéo que j'ai fait sortir hier. Et donc j'ai passé la journée à faire d'autres recherches. Amen, pour ce qui concerne euh, le, comment on appelle ça, le récipient, voilà, le récipient que nous sommes. Amen. Et attendez, je vais lire 1 Corinthiens 3, le verset. On a beaucoup étudié ce texte ces derniers temps, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 3, le verset 10, on l'a beaucoup utilisé. Et Paul, c'est lui qui nous enseigne, n'est-ce pas? Et il dit ceci. Il dit, selon la grâce, attendez, je vais lire à partir de 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Amen. Alors, personne ne peut poser un autre fondement. C'est le verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement qui a été un autre fondement que celui qui a été posé. Amen. C'est Dieu qui a posé le fondement. C'est Dieu qui a bâti ce monde. C'est Dieu qui a établi les bases. C'est lui qui a tout mis. Amen. Et il nous a juste dit que, au fait, nous sommes ses enfants. C'est lui qui nous informe, au fait, de notre situation. Mais nous venons et nous voulons prendre le dessus. Nous voulons contrôler. Nous disons que non, ce n'est pas comme si, c'est plutôt comme ça. On apporte nos pensées. Et puis, non seulement on s'égare, mais on égare un bon nombre de personnes. N'est-ce pas? Et Dieu, dans son grand amour, vient encore une fois de plus nous enseigner pour nous demander de nous accrocher à la vérité, d'aller à la base. Amen. La base, et puis la base qui est la vérité. Parce que seuls ceux qui sont dans la vérité vont être sauvés. Et on a déjà fait cette vidéo où Dieu a dit, c'est les enfants de la femme qui seront sauvés, pas les enfants du dragon. Même si les choses sont camouflées, les choses sont faites de telle sorte qu'on a l'impression que, voilà, on est bien dans notre dénomination, et voilà, on fait ceci, on a des programmes, et puis on prêche la parole de Dieu selon une tendance, et on fait les choses selon que notre esprit est content. Ça ne change rien. Ce sont les enfants de la femme qui seront sauvés, pas les enfants du dragon. Ils ont beau monter, ils descendent, ils font leurs pirouettes, ils ne seront pas sauvés. Sauf s'ils se répandent. Sauf s'ils viennent devant Dieu, genoux au sol, pleurent, humiliation pour dire, papa, j'ai péché contre toi. Père, j'ai péché. J'ai trop péché même. Je t'ai méprisé, je t'ai humilié. Si tu fais ça, la Bible dit que Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Parce que c'est Dieu qui l'a dit lui-même. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une fois que tu as un cœur contrit, tu montres à Dieu ton humilité. Mais si tu viens avec tes gros sabots, ben,
ça ne change pas le principe de Dieu. Il va juger selon ce qui a été établi. Amen. Et donc, très, très important que là où tu es là, si tu m'entends, je t'encourage. Cours seulement devant Dieu. Et dis-lui que tu ne comprends pas les choses de Marie, de Vierge Marie, tu ne comprends pas, mais que vraiment tu acceptes déjà la vérité et qu'il n'a qu'à venir t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Amen. Ça ne fait pas très longtemps que moi je prie le rosaire. Ok? Ça ne fait pas très longtemps. Mais petit à petit, le Seigneur m'a amené. J'ai d'abord commencé à prier les oraisons de Sainte Brigitte avec mes enfants. Amen. Alors, je participais mondialement à tous ceux-là qui prient pour le salut des âmes. Et je bénis le Seigneur pour cette sœur qui a mis les oraisons en place. Parce que les oraisons, quand tu les lis, au fait, c'est le Notre Père qui a été développé. Amen. C'est le Notre Père et que le Seigneur l'a inspiré, le Seigneur l'a visité et le Notre Père a été développé. Donc c'est une prière vraiment tellement agréable. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Et puis, et après, ça a tout simplement donné que, voilà, l'évidence était là, qu'il fallait que je rende hommage à celle-là même que Dieu a élevée. Amen. Alors, donc, aujourd'hui encore, je viens parler euh, des deux utérus, celui de la technologie et puis celui de Marie. Voilà. Et pendant que j'étais en train de préparer cette leçon, le Seigneur m'a rappelé un rêve qu'il m'avait donné. Amen. Je ne sais plus c'était quand, peut-être en 2018, je pense, ou bien 2019, je ne me rappelle plus. Et voilà le rêve. J'étais couchée dans une baignoire. Amen. La baignoire, elle n'avait pas d'eau à l'intérieur. Mais j'étais couchée là. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, à un moment donné, j'entendais les bruits autour de moi. Mais moi, voilà, je savais la raison pour laquelle j'étais là. Ok, j'étais couchée là, mais je me reposais, je relaxais au fait. J'avais les yeux fermés, j'avais travaillé, euh, je veux dire sur mes prédications, et je voulais juste relaxer. Et j'étais là. Et j'entendais les personnes qui parlaient, et puis j'ai ouvert les yeux pour savoir qui parlait. J'ai vu deux personnes qui parlaient. Mais qu'est-ce qu'elles disaient? Elle se disait, mais est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas encore morte. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis pourquoi elle n'est pas encore morte? Et puis il parlait, je me suis dit, quoi? Je dit, mais pourquoi ils veulent que je meure? C'était quoi leur problème? Donc je regarde, j'ouvre les yeux, je regarde, et mais eux, ils ne savent pas que je les ai vus. Mais moi, je les ai vus. Et après, je regarde leur queue, ils ont juste la tête de deux personnes, des êtres humains. Mais le Seigneur me met de profil et je vois que c'est deux serpents qui sont là, en train de parler pour savoir si je suis morte ou pas. Je me dis, eh ben. Alors, finalement, je sors de mon rêve et puis je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce rêve-là? Ok? Seigneur, c'est quoi ce rêve? Et puis, effectivement, les deux personnes, elles étaient. C'est comme si cette baignoire, c'était comme un jacuzzi. Ça avait un couvercle. Amen. Mais moi, je n'étais pas dans l'eau. Ok? J'étais tout simplement dans un espace sec, mais j'étais tout simplement couchée dans la baignoire comme ça. Et puis bon, alors finalement, euh, attendez. Et puis finalement, je prends note du rêve, je le note et tout. Et puis j'ai pris le temps et puis je me dis, mais c'est quoi ce rêve-là? Je comprends rien et tout et tout. Et le Seigneur m'a dit, quand tu es fatigué, ne va pas sur Internet. Parce que la baignoire, elle symbolisait, c'était un récipient, n'est-ce pas? C'est un récipient. Et le Seigneur me montrait mon état quand j'étais sur Internet. Effectivement, souvent quand je préparais le message, quand j'étais fatiguée un peu, quand mon esprit était fatigué, épuisé, je disais, ok, je vais aller sur Internet et puis je vais relaxer un peu, je vais écouter une ou deux vidéos et après je vais revenir. Et le fait que je fais ça dans un état de fatigue fait tout simplement que je somnole.
Je suis dans les ténèbres. Voilà pourquoi j'avais les yeux fermés. Parce que j'avais les yeux fermés et puis à mon niveau, je relaxais. Mais le Seigneur me dit, quand tu avais les yeux fermés, ça dit tu refusais de voir la vérité. Et la vérité, c'est que quand on est fatigué, c'est pas sur Internet qu'il faut aller. Quand on est fatigué, il faut tout simplement rester tranquille dans son coin ou bien relaxer sur un divan, sur une causeuse et puis vraiment se déconnecter complètement. Et puis, donc voilà, et après revenir. Et ce qui fait que ce n'était pas la bonne attitude aller sur Internet quand on est fatigué. Amen. Et ces deux personnes qui étaient là, qui symbolisaient les serpents, c'est le fait que quand on est fatigué et qu'on se retrouve dans le camp de l'ennemi, il a de l'avantage sur nous. Mais eux, ils étaient là, ils se disaient, ok, dès qu'elle va, ils se disaient, mais est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle dort? Ils n'ont pas dû dormir. Ils disaient, mais est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas encore morte. Et puis c'est ça qu'ils disaient. Alors ils s'apprêtaient à fermer. Ils se disaient que dès qu'elle meurt, on va fermer, on va fermer la boîte et puis ben voilà, ce sera fait. Et le Seigneur m'a dit, eux, ils sont juste là pour le compte d'Internet. Et ils travaillent pour Internet. Et une fois que quelqu'un meurt, ils ferment juste la boîte et puis ils sont contents. Donc, c'est pas l'endroit d'aller parce que les démons sont là-bas. Ils symbolisaient des démons. Les démons sont là-bas sur Internet. Et si quelqu'un est fatigué, c'est vraiment pas l'endroit parce que dans la fatigue, tu peux être attaqué. Internet est une plateforme, est-ce qu'on dit Internet? YouTube, voilà. YouTube est une plateforme où, en tout cas, on rencontre tout, de tout sur YouTube. De tout sur YouTube. Alors pendant que tu es là, que tu dis tu es fatigué, que tu relaxes, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est déjà là-bas, un agent du diable, qui t'a déjà spoté et qui est déjà en train de faire ses incantations contre toi. Donc le Seigneur m'a dit, dans ton état de fatigue, dans un état de fatigue, déconnecte-toi et surtout c'est pas là-bas qu'il faut aller. Amen. Et maintenant je fais l'analyse. La baignoire c'est quoi? C'est un récipient. Amen. Et le Seigneur m'a dit que l'endroit où j'étais couché, il m'a dit que tu étais sur YouTube. La baignoire symbolisait YouTube. Tu étais couché, tu relaxais tout simplement. Et le récipient, ça symbolise... pardon. La baignoire est un récipient. Et puis, ça symbolise... euh, ça représente YouTube, où tu allais tout simplement relaxer. Il dit, mais tu es déjà dans un récipient. Tu baignes déjà dans un récipient. Et le récipient dans lequel tu baignes, c'est l'utérus universel, qui est l'utérus de Marie, de la Vierge Marie. Alors, il m'a dit que chaque personne est un récipient. Chaque personne est un contenant, comme Paul l'a dit. On lit notre texte. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3. Il dit, le verset 12, il dit, or, si quelqu'un, attendez, c'est pas ça. Il dit, attendez, dans 2 Corinthiens 4, le verset 6, ça dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Alors, chacun est un récipient. Chaque personne est un récipient. Et il dit que ce trésor, qui est la lumière de Dieu, alors nous le portons dans un vase, nous le portons, il dit, nous le portons
Attendez, il faut que je lise mon passage, voilà. Nous le portons dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non à nous. Alors, nous portons le trésor de Dieu. Le trésor de Dieu, c'est quoi? C'est la lumière que Dieu nous a donnée. Il a soufflé son souffle en nous. Amen. Et ça, c'est un trésor. C'est ça qui fait que nous sommes des âmes vivantes. Alors, nous le portons dans les vases de terre. C'est quoi les vases? C'est notre corps. Notre corps est un contenant qui reçoit quelque chose. Et ici, c'est la lumière de Dieu. Alors, chaque personne est un récipient. Chaque personne est un contenant. Amen. Et tu es connecté à un autre contenant. Soit l'autre contenant auquel tu es connecté, c'est la technologie. Soit l'autre contenant auquel tu es connecté, c'est la parole de Dieu, la loi de Dieu. Amen. Alors, quelqu'un comme moi qui j'avais fini de faire après mes messages, j'étais fatiguée, je suis allée relaxer sur YouTube, hein, et puis de là-bas, je me suis retrouvée dans un autre récipient, dans un autre contenant. Le contenant que Dieu a prévu pour moi, quand je suis fatiguée, c'est toujours de me retrouver dans l'utérus universel. Amen. Parce que moi-même, je suis un vase et je suis connectée à un autre vase qui m'alimente. Et Dieu a pourvu que ce vase-là, ça alimente toute la création. Ce vase-là, qui est l'utérus universel, ça alimente toute la création. Dieu a fait ça comme ça. Amen. Et maintenant, en référence à la vidéo d'hier, maintenant ce vase-là, le fait qu'il existe, il découle de lui des problèmes. Pas que ce vase-là, que l'utérus universel a créé ce problème, mais c'est que les gens ont décidé qu'ils ne veulent pas. Ils sont mis à argumenter, à créer des problèmes, de telle sorte que de cet utérus universel a découlé un autre utérus alors, que les humains aiment. Et cet autre utérus, qui est un récipient, qui est ici la technologie, ou bien Internet, disons-le comme on veut, c'est qui fait que finalement, soit tu es connecté au récipient universel, amen, soit tu es connecté à la technologie. Alors tu es un vase de terre qui porte un trésor qui est la lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu en toi est alimentée par une source que Dieu a pourvu déjà pour que la source alimente. Et cette source-là, c'est l'utérus universel. Mais tu peux décider que tu ne veux pas de cette source-là. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans l'autre récipient, qui est la baignoire. Comme moi, je me suis retrouvée dans la baignoire. Ce n'était pas le récipient que Dieu avait prévu pour moi dans des moments de fatigue et tout. Mais moi, j'avais tout simplement choisi ça. Et le Seigneur m'a dit, quand tu es fatigué, ne va plus sur YouTube. C'est pas l'endroit qu'il faut aller. Parce que finalement, il y a des démons qui sont là-bas, qui attendent, qui se disent, mais est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce qu'elle fait et tout? Ils sont là, ils attendent juste, ils sont en mission. Alors, si tu es dans un état de fatigue, tu peux prendre beaucoup de choses sur Internet, de nocifs. Tu peux prendre des esprits, tu peux prendre des choses qui ne sont pas correctes. Alors, Dieu donc nous a appelés tous, amen, à nous connecter à l'utérus universel. Parce qu'il nous a connectés à la naissance. À la naissance, quand l'enfant vient, il baigne dans un utérus, il baigne dans l'eau, et puis cette eau est remplie de nourriture et puis de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Quand l'enfant sort, c'est lui qui est récupéré, et tout le reste qui est la saleté est détruit. Et l'eau, et le sang, et toutes les particules qui sont là-bas, tout cela c'est le déchet, ça va à la poubelle. Ou bien ils enterrent, je ne sais pas comment ils le font. En tout cas, ça va à quelque part à l'endroit où on jette ces choses-là. Ok? Alors, Dieu a prévu pour ses enfants d'être alimentés tout le temps.
avec une source d'eau pure. Il a mis cette source-là dans l'utérus universel. Alors, tant et aussi longtemps que tu restes enfant de la mère universelle, tant et aussi longtemps que tu restes un enfant, tu seras alimenté de la lumière divine et ta source ne va pas tarir. Par contre, si tu décides que non, tu en as assez et tu vas aller regarder de l'autre côté ou bien relaxer, alors tu es en train d'ouvrir les portes à l'ennemi qui au fait attend juste ça pour venir te voler, détruire les choses que Dieu a prévues déjà pour toi. Amen. Alors, il est donc très très important que toi et moi choisissions de voir. Si vous vous rappelez bien, le rêve que je donnais quand j'étais dans le baignoire, j'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas. Alors le Seigneur m'expliquait que tu avais les yeux fermés parce que tu ne voulais pas voir. Tu étais fatigué, tu ne voulais pas voir, tu as juste décidé de fermer les yeux. Pour dire, ok, je ferme les yeux et puis bon, je relaxe. Mais en fermant les yeux, j'étais en train de refuser de voir. Parce que ce qui a attiré mon attention, c'est des voix. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu deux têtes de personnes qui étaient là. Mais en me penchant pour voir c'était quoi, c'était deux serpents. Donc, en refusant de voir, je ne réalisais pas que c'était deux serpents qui étaient là. Je prenais juste comme si c'était des humains et puis bon, c'est cool et puis il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur est en train de me dire, c'est sérieux. En refusant de voir, tu donnes la place aux démons de venir euh, détruire ton vase. Mais si tu ouvres les yeux, ils ne vont pas rester. Parce que l'ennemi ne veut jamais être découvert. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo. Euh, Peut-être que ça a fait peut-être 5-6 mois, je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que dans la vidéo, j'avais donné un nombre qui est le 1404. Et le 1404, c'est le dragon. Amen. Et ce qui avait frappé mon attention, c'était le fait que le dragon, ça s'exprimait par voir. Et moi, j'étais étonnée, je dis, hein, le dragon, il me semble que le dragon, c'est le serpent. Comment est-ce que c'est expliqué voir? Alors le Seigneur m'a dit, d'abord, le dragon, c'est un animal euh, mythique. Hein? Et puis, l'autre, c'est que c'est pas un animal qui existe avec tes yeux. C'est-à-dire que tu vas pas marcher là et puis venir dire à quelqu'un, tu sais quoi, je viens de rencontrer un dragon. Tu dis pas ça. Tu peux dire, oh, je viens de rencontrer un chien, on dirait que c'est un chien abandonné. Ça, tu le dis. Mais tu ne viens pas pour dire, genre, ok, je viens de rencontrer un dragon, et puis ben voilà, parce que, au fait, le dragon, il existe pour celui-là qui l'a vu. Amen. Si tu n'as pas vu le dragon, il n'existe pas pour toi. Et le dragon, il est vu comment? Il est vu par les enfants de lumière. Seuls les enfants de lumière vont dire, ah, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu cela. Mais les autres, qui ne sont pas les enfants de lumière, mais qui voient aussi, au fait, ils sont tout simplement des personnes qui sont alertes, qui sont réveillées à notre réalité. Alors, notre réalité, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons, nous le savons tous, c'est un monde de séduction. Okay? On est rempli de séduction partout. Et toi et moi sommes appelés à voir malgré la séduction qu'il y a sur cette terre. Nous sommes appelés à voir. Si on voit le dragon, on va prendre les mesures pour que notre vie soit sauve. Mais si on n'a pas vu le dragon, alors on peut rester là, s'amuser, rire, sans jamais réaliser que notre vie est en danger. Et notre Père, notre Dieu, Amen, aimerait que toi et moi fassions le choix de nous unir à l'utérus universel. Parce que ce n'est que dans cet utérus-là que nous sommes protégés. À 100%, nous sommes protégés. Parce que Dieu a prévu cet utérus pour accueillir toute sa création. Mais si toi tu dis que tu ne veux pas, c'est du n'importe quoi, etc., etc., il faudra néanmoins que tu aies un utérus dans lequel ton âme loge. Il faudrait que tu aies une utérus dans lequel ton âme loge.
Et ça demande vraiment que nous puissions nous éloigner de la vie de distraction qu'il y a sur cette terre et nous concentrer à lire la Bible, à chercher, à vouloir à tout prix connecter à la vérité en ce qui concerne ce sujet-là que le Seigneur me donne d'apporter. Parce que si tu vois le dragon, tu vas fuir. Tu ne vas même pas aller dans sa direction. Mais si tu ne vois pas le dragon, alors tu vas te retrouver à poser des actions, ça et là, et des actions qui peuvent être très nocives pour toi et pour ton âme. Alors, dans Ésaïe 46, je vais lire. Excusez-moi. Dans Ésaïe 46, le verset 8, c'est dit ceci. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, entrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce le commencement. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps en avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle un oiseau. Ok. Donc, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens? Il s'est passé que les gens des temps anciens, ils observaient la loi, ils la pratiquaient. Amen. Et Dieu nous a demandé de retourner à l'ancien sentier et il nous demande de marcher en nouveauté de vie afin que notre vie soit préservée. Amen. Et dans Ésaïe 34, Ésaïe 34, 1 à 10, voilà ce que notre Dieu dit. Approchez-vous, maison, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il conduit, car la colère de Dieu va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination et les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent de puanteur, et les montagnes se fondent dans leur rang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe. Et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins, des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bozra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors Dieu, on est dans le temps où Dieu dit qu'il va se venger. Il crie à tout le monde, il dit il va se venger. Et quand il dit ça, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend que nous rangeons notre vie. Alors, ranger sa vie, c'est marcher selon les commandements divins, ça c'est vrai. Mais ranger sa vie, c'est choisir de se dissocier de tout ce dans quoi Dieu n'est pas. Dieu n'est pas. Choisir de se dissocier de toutes ces voies du monde et se connecter. Amen. Et se connecter à l'utérus universel tel que Dieu l'a conçu. Amen. Alors, excusez-moi. Excusez, je mouille un peu ma gorge. Alors, ce vase de terre donc, que nous portons, qui est notre corps aussi, amen,
est appelé à être alimenté, à être irrigué, si on peut le dire ainsi, tout le temps. La Bible dit quoi? Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas. Amen. Ça, c'est le psaume 1. Ça dit heureux. Je vais le lire rapidement parce que je vais faire sortir un élément. Alors, le psaume 1 dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, quelqu'un qui, au fait, est connecté à l'utérus universel, il est comme cet arbre-là près d'un courant d'eau. Il est constamment irrigué. Amen. Parce que, vous savez, un utérus, c'est le liquide qui est là. Et puis, bon, il y a un enfant qui est là-dedans. Et puis, bon, l'enfant, il est bien et puis il ne sort pas, n'est-ce pas? L'enfant est bien, il est tout simplement bien et puis à l'aise. Et puis, parce que il est toujours alimenté et puis il a tout ce dont il a besoin pour demeurer à cet endroit. Et Dieu aimerait que notre attitude soit une attitude pareille dans ce que nous faisons. Amen. Parce que il y a juste deux matrices. Il y a juste deux. Il y a une matrice universelle, matrice de la femme. Il y a la matrice de la technologie. Alors, dans 2 Corinthiens 4, le verset 6, ça dit: car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Alors, chacun est un récipient. Chaque personne est un récipient. Et il dit que ce trésor, qui est la lumière de Dieu, alors nous le portons dans un vase, nous le portons, il dit, nous le portons dans, attendez, il faut que je lise mon passage, voilà, nous le portons dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non à nous. Alors, nous portons le trésor de Dieu. Le trésor de Dieu, c'est quoi? C'est la lumière que Dieu nous a donnée. Il a soufflé son souffle en nous. Amen. Et ça, c'est un trésor. C'est ça qui fait que nous sommes des âmes vivantes. Alors, nous le portons dans les vases de terre. C'est quoi les vases? C'est notre corps. Notre corps est un contenant qui reçoit quelque chose. Et ici, c'est la lumière de Dieu. Alors, chaque personne est un récipient. Chaque personne est un contenant. Amen. Et tu es connecté à un autre contenant. Soit l'autre contenant auquel tu es connecté, c'est la technologie. Soit l'autre contenant auquel tu es connecté, c'est la parole de Dieu, la loi de Dieu. Amen. Alors, quelqu'un comme moi qui j'avais fini de faire apprêter mes messages, j'étais fatiguée, je suis allée relaxer sur YouTube et puis de là-bas, je me suis retrouvée dans un autre récipient, dans un autre contenant. Le contenant que Dieu a prévu pour moi, quand je suis fatiguée, c'est toujours de me retrouver dans l'utérus universel. Amen.
Parce que moi-même, je suis un vase et je suis connecté à un autre vase qui m'alimente. Et Dieu a pourvu que ce vase-là, ça alimente toute la création. Ce vase-là, qui est l'utérus universel, ça alimente toute la création. Dieu a fait ça comme ça. Amen. Et maintenant, en référence à la vidéo d'hier, maintenant ce vase-là, le fait qu'il existe, il découle de lui des problèmes. Pas que ce vase-là, qui est l'utérus universel, a créé ce problème, mais c'est que les gens ont décidé qu'ils ne veulent pas. Ils sont mis à argumenter, à créer des problèmes, de telle sorte que de cet utérus universel a découlé un autre utérus alors, que les humains aiment. Et cet autre utérus, qui est un récipient, qui est ici la technologie, ou bien Internet, disons-le comme on veut, c'est qui fait que finalement, soit tu es connecté au récipient universel, amen, soit tu es connecté à la technologie. Alors tu es un vase de terre qui porte un trésor qui est la lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu en toi est alimentée par une source que Dieu a pourvu déjà pour que la source alimente. Et cette source-là, c'est l'utérus universel. Mais tu peux décider que tu ne veux pas de cette source-là. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans l'autre récipient, qui est la baignoire. Comme moi, je me suis retrouvée dans la baignoire. Ce n'était pas le récipient que Dieu avait prévu pour moi dans des moments de fatigue et tout. Mais moi, j'avais tout simplement choisi ça. Et le Seigneur m'a dit, quand tu es fatigué, ne va plus sur YouTube. C'est pas l'endroit qu'il faut aller. Parce que finalement, il y a des démons qui sont là-bas, qui attendent, qui se disent, mais est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce qu'elle fait et tout? Ils sont là, ils attendent juste, ils sont en mission. Alors, si tu es dans un état de fatigue, tu peux prendre beaucoup de choses sur Internet, de nocifs. Tu peux prendre des esprits, tu peux prendre des choses qui ne sont pas correctes. Alors, Dieu donc nous a appelés tous, amen, à nous connecter à l'utérus universel. Parce qu'il nous a connectés à la naissance. À la naissance, quand l'enfant vient, il baigne dans un utérus, il baigne dans l'eau, et puis cette eau est remplie de nourriture et puis de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Quand l'enfant sort, c'est lui qui est récupéré, et tout le reste qui est la saleté est détruit. Et l'eau, et le sang, et toutes les particules qui sont là-bas, tout cela c'est le déchet, ça va à la poubelle. Ou bien ils enterrent, je ne sais pas comment ils le font. En tout cas, ça va à quelque part à l'endroit où on jette ces choses-là. Ok? Alors, Dieu a prévu pour ses enfants d'être alimentés tout le temps avec une source d'eau pure. Il a mis cette source-là dans l'utérus universel. Alors, tant et aussi longtemps que tu restes enfant de la mère universelle, tant et aussi longtemps que tu restes un enfant, tu seras alimenté de la lumière divine et ta source ne va pas tarir. Par contre, si tu décides que non, tu en as assez et tu vas aller regarder de l'autre côté ou bien relaxer, alors tu es en train d'ouvrir les portes à l'ennemi qui au fait attend juste ça pour venir te voler, détruire les choses que Dieu a prévues déjà pour toi. Amen. Alors, il est donc très très important que toi et moi choisissions de voir. Si vous vous rappelez bien, le rêve que je donnais quand j'étais dans le baignoire, j'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas. Alors le Seigneur m'a expliqué que tu avais les yeux fermés parce que tu ne voulais pas voir. Tu étais fatigué, tu ne voulais pas voir, tu as juste décidé de fermer les yeux. Pour dire, ok, je ferme les yeux et puis bon, je relaxe. Mais en fermant les yeux, j'étais en train de refuser de voir. Parce que ce qui a attiré mon attention, c'est des voix. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu deux têtes de personnes qui étaient là. Mais en me penchant pour voir c'était quoi, c'était deux serpents. Donc, en refusant de voir, je ne réalisais pas que c'était deux serpents qui étaient là.
je prenais juste comme si c'était des humains, et puis bon, c'est cool, et puis il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur est en train de me dire, c'est sérieux. En refusant de voir, tu donnes la place au démon de venir euh, détruire ton vase. Mais si tu ouvres les yeux, ils ne vont pas rester. Parce que l'ennemi ne veut jamais être découvert. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo. euh, Peut-être que ça a fait peut-être 5 6 mois, je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que dans la vidéo, j'avais donné un nombre qui est le 1404. Et le 1404, c'est le dragon. Amen. Et ce qui avait frappé mon attention, c'était le fait que le dragon, ça s'exprimait par voir. Et moi, j'étais étonnée. Je dis, hein, le dragon, il me semble que le dragon, c'est le serpent. Comment est-ce que c'est expliqué voir? Alors le Seigneur m'a dit, d'abord, le dragon, c'est un animal euh, mythique. Hein? Et puis, l'autre, c'est que c'est pas un animal qui existe avec tes yeux. C'est-à-dire que tu vas pas marcher là et puis venir dire à quelqu'un, tu sais quoi, je viens de rencontrer un dragon. Tu dis pas ça. Tu peux dire, oh, je viens de rencontrer un chien, on dirait que c'est un chien abandonné. Ça, tu le dis. Mais tu ne viens pas pour dire, ok, je viens de rencontrer un dragon, et puis ben voilà, parce que au fait, le dragon, il existe pour celui-là qui l'a vu. Amen. Si tu n'as pas vu le dragon, il n'existe pas pour toi. Et le dragon, il est vu comment? Il est vu par les enfants de lumière. Seuls les enfants de lumière vont dire, ah, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu cela. Mais les autres, qui ne sont pas les enfants de lumière, mais qui voient aussi, au fait, ils sont tout simplement des personnes qui sont alertes, qui sont réveillées à notre réalité. Alors, notre réalité, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons, nous le savons tous, c'est un monde de séduction. Okay? On est rempli de séduction partout. Et toi et moi sommes appelés à voir malgré la séduction qu'il y a sur cette terre. Nous sommes appelés à voir. Si on voit le dragon, on va prendre les mesures pour que notre vie soit sauve. Mais si on n'a pas vu le dragon, alors on peut rester là, s'amuser, rire, sans jamais réaliser que notre vie est en danger. Et notre Père, notre Dieu, Amen, aimerait que toi et moi fassions le choix de nous unir à l'utérus universel. Parce que ce n'est que dans cet utérus-là que nous sommes protégés. À 100%, nous sommes protégés. Parce que Dieu a prévu cet utérus pour accueillir toute sa création. Mais si toi tu dis que tu ne veux pas, c'est du n'importe quoi, etc., etc., il faudra néanmoins que tu aies un utérus dans lequel ton âme loge. Il faudrait que tu aies un utérus dans lequel ton âme loge. Et ça demande vraiment que nous puissions nous éloigner de la vie de distraction qu'il y a sur cette terre et nous concentrer à lire la Bible, à chercher, à vouloir à tout prix connecter à la vérité en ce qui concerne ce sujet-là que le Seigneur me donne d'apporter. Parce que si tu vois le dragon, tu vas fuir. Tu ne vas même pas aller dans sa direction. Mais si tu ne vois pas le dragon, alors tu vas te retrouver à poser des actions, ça et là, et des actions qui peuvent être très nocives pour toi et pour ton âme. Alors, dans Ésaïe 46, je vais lire. Excusez-moi. Dans Ésaïe 46, le verset 8, c'est dit ceci. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, entrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce le commencement. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps en avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté.
C'est moi qui appelle un oiseau. Ok. Donc, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens? Il s'est passé que les gens des temps anciens, ils observaient la loi, ils la pratiquaient. Amen. Et Dieu nous a demandé de retourner à l'ancien sentier et il nous demande de marcher en nouveauté de vie afin que notre vie soit préservée. Amen. Et dans Ésaïe 34, Ésaïe 34, 1 à 10, voilà ce que notre Dieu dit. Approchez-vous, maison, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il conduit, car la colère de Dieu va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination et les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent de puanteur, et les montagnes se fondent dans leur rang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe. Et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins, des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bozra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors Dieu, on est dans le temps où Dieu dit qu'il va se venger. Il crie à tout le monde, il dit il va se venger. Et quand il dit ça, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend que nous rangeons notre vie. Alors, ranger sa vie, c'est marcher selon les commandements divins, ça c'est vrai. Mais ranger sa vie, c'est choisir de se dissocier de tout ce dans quoi Dieu n'est pas. Dieu n'est pas. Choisir de se dissocier de toutes ces voies du monde et se connecter. Amen. Et se connecter à l'utérus universel tel que Dieu l'a conçu. Amen. Alors, excusez-moi. Excusez. Excusez, je vais mouiller un peu ma gorge. Alors, ce vase de terre donc, que nous portons, qui est notre corps aussi, amen, est appelé à être alimenté, à être irrigué, si on peut le dire ainsi, tout le temps. La Bible dit quoi? Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas. Amen. Ça c'est le psaume 1. Ça dit heureux. Je vais le lire rapidement parce que je vais faire sortir un élément. Alors, le psaume 1 dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, quelqu'un qui, au fait, est connecté à l'utérus universel, il est comme cet arbre-là près d'un courant d'eau. Il est constamment irrigué. Amen. Parce que, vous savez, un utérus, c'est le liquide qui est là, et puis bon, il y a un enfant qui est là-dedans, et puis bon, l'enfant, il est bien, et puis il sort pas, n'est-ce pas? L'enfant est bien, il est tout simplement bien, et puis à l'aise, et puis parce que
Il est toujours alimenté et puis il a tout ce dont il a besoin pour demeurer à cet endroit. Et Dieu aimerait que notre attitude soit une attitude pareille.